Alors, comment parler d'amour à notre partenaire? On voit ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Je vous parle de partenaire, mais dans le fond, ça peut être n'importe quel être cher. Moi, j'aime beaucoup l'anecdote de Marshall Rosenberg. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'auteur de la communication non violente. Puis à un moment donné, il racontait que il voulait parler d'amour aux gens qu'il aimait et bien il était comme tanné de constamment dire les mêmes choses parce que effectivement maintenant, surtout aujourd'hui, on est tellement pressé, puis on est tellement préoccupé, puis on est stressé, on est dans notre tête, puis on veut que tout aille vite. Alors, on dit des petits « je t'aime » très courts, puis on peut en dire plusieurs fois par jour, puis à un moment donné, bien, ça veut plus rien dire parce qu'on n'est pas connecté à ce qu'on ressent. On n'est pas connecté à notre corps, on est comme dans notre tête seulement. Alors, lui, ce qu'il a fait, bien, pendant qu'il se posait cette question-là, il avait envie de prendre un thé, alors il a traversé la salle à manger, puis il a vu sa fille qui était attablée en train de peindre. Alors là, bien, il a simplement été à l'intérieur de lui, puis il s'est demandé... Il a pris contact avec son émotion d'amour. Qu'est-ce qu'il ressentait? Puis, il a essayé de l'exprimer à sa fille avec des mots. Alors, ça peut être différent pour chacun d'entre nous parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus, qui vont avoir des représentations visuelles, hein, des représentations mentales, des images. Il y en a que c'est vraiment des images très précises. Il y en a d'autres, ça va être des couleurs. Il y en a qu'ils vont ressentir des parfums, des odeurs. Ça va leur faire penser à des fleurs ou à des atmosphères, des épices. Il y en a d'autres, c'est gustatif. Ça va goûter sucré, ça va goûter comme le miel, ça va goûter le chocolat. Il y en a d'autres, ça va être un ressenti physique, ça va être de la chaleur, ça va être des picotements, voyez-vous? Alors, c'est de simplement... aller à l'intérieur de soi, puis quand on pense à l'amour qu'on éprouve pour cette personne, qu'est-ce qu'on ressent? Hein? On a plusieurs sens, puis c'est d'essayer d'exprimer ces sensations par des mots. Alors, je vous invite à faire ce petit exercice. Puis il semblerait que Marshall, quand il a commencé à faire ça, bien après ça, il n'y a plus personne qui voulait avoir des « je t'aime » version courte. Tout le monde voulait avoir des « je t'aime » version prolongée. Puis vous savez que Barbara Fredrickson, qui est une chercheuse sur les sensations d'amour, elle le dit que c'est un coup de santé qu'on se donne à soi et qu'on donne à l'autre quand on se connecte de cœur à cœur, puis qu'on goûte à ce ressenti d'amour. Alors, c'est d'arrêter d'être dans nos têtes, de descendre dans nos corps, puis de ressentir, de goûter ce moment d'amour et de le déployer, de le prolonger. C'est de la santé qu'on se donne et à soi et à l'autre. En espérant que vous aimez cette capsule,
N'oubliez pas, vous pouvez liker et partager. Et pas besoin de se culpabiliser, hein? On se valorise, on est bon, on est capable de transformer nos relations. À bientôt!